Bonjour, nous sommes le 17 septembre, dimanche 17 septembre 2023, avec une météo qui était humide en cours de nuit. On a eu un rafraîchissement cette semaine-ci, alors que bon, on avait quand même du bon temps euh, qui a duré au cours de cette semaine. Cette semaine a été très bonne, mais on a eu un rafraîchissement en fin de semaine, donc ce qui est le bienvenu parce que bon, c'est toujours bon d'avoir quelques pluies et du rafraîchissement tel que bon, c'est vrai que la température est redescendue. Euh, on est environ dans la vingtaine de degrés, mais pas plus. En tout cas, il fait toujours. euh, c'est on va dire une bonne météo pour la période. Et je dirais même une très belle météo pour la période parce que on a connu du temps chaud jusqu'à présent et donc ce qui est rare d'avoir un temps quand même assez chaud en septembre. Sachez qu'on est déjà le 17 septembre, hein. Mais bientôt dans 13 jours, on sera à la fin septembre, on sera début du mois d'octobre. Et donc on approche déjà voilà l'automne et puis on n'est pas loin à 3 mois près de l'hiver. Donc voilà comment sera le cheminement. Mais en tout cas, pour l'instant, le cheminement, malgré qu'on est en fin d'été, bon, il fait encore très bon. Très très bon. Et on espère que ça va continuer de la sorte, toujours avec bien sûr des pluies par intermittence qui peuvent venir rafraîchir de temps en temps les sols et nettoyer les sols. Bon, ceci étant dit, je vous présente un petit énoncé. Une voiture parcourt 60 km en deux étapes. Donc voilà, c'est une distance, hein, en deux étapes d'égale longueur. D'égale longueur. Alors la première sur l'autoroute, donc c'est deux zones. Une première zone, c'est sur autoroute. Et puis sur zone urbaine, sachez que sur autoroute, normalement, s'il n'y a pas d'obstacle, tel qu'un accident ou des travaux, la vitesse est limitée à 120 km/h. Bon, donc toute personne est libre de rouler à une vitesse bien sûr minimale sur autoroute, parce que sur l'autoroute il y a une vitesse minimale, et ne pas dépasser la vitesse maximale de 120 km/h. Donc ce qui veut dire que là on va un peu plus vite sur autoroute, parce que les autoroutes justement ont été créées pour aller pour fluidifier un petit peu le trafic et aller un peu plus vite. Euh, Par contre, en zone urbaine, vous aurez compris que bon, il y a la population qui passe, il y a des piétons, il y a toutes sortes de trafic voilà, qui passent sur les chemins, et donc il faut faire très attention en zone urbaine. Ce qui veut dire qu'on a une limitation de la vitesse de 50 km/h, voire parfois euh, il y a des zones qui deviennent des zones piétonnes, on va dire des zones piétonnes, et qu'il faut faire très attention puisqu'il y a beaucoup de piétons qui passent. Donc là, à ce moment, on limite à 30 km/h en zone piétonne. Alors si c'est une zone résidentielle, bon, on peut avoir aussi des limitations à 30. Bon, donc on a, l'être humain a limité certaines vitesses pour éviter les dangers dus à la vitesse. Puisque bon, tout mobile peut être dangereux dans certaines situations, donc on limite les vitesses suivant des zones. Il y a différentes zones qui existent, et on les limite. Hein, il y a les agglomérations, les zones résidentielles, les zones urbaines, les zones, voilà, les routes de campagne, bon, tout ça, tout dépend, je veux dire, de la dangerosité. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle dangerosité? Ben déjà, le fait qu'il y ait des piétons euh, à vue, ben, constitue déjà une dangerosité pour les usagers faibles que sont les piétons, hein. Donc, les piétons, dès qu'à le moment où on aperçoit des piétons, ben, il faut ralentir. Et donc, là où il y a beaucoup de piétons, par exemple en zone urbaine, ben, la vitesse est adaptée par le code, par une réglementation routière. On va dire ça comme ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on demande de calculer? Donc il y a une première voilà, étape qui se fait par autoroute, qui prend 15 minutes, et la seconde en zone urbaine qui prend 36 minutes, et vous voyez que la zone urbaine prend plus de temps. C'est normal parce il faut ralentir en zone urbaine. On demande de calculer la vitesse moyenne sur chacune des deux zones, de chacune des deux parties ou chacune des deux étapes.
ou chacun des deux tronçons, hein, parce qu'on peut considérer un tronçon autoroutier et un tronçon en zone urbaine, pourquoi pas. On peut parler de tronçons, de parties, voilà, d'étapes, etc., etc. Bon, donc ici, on va dire que la vitesse moyenne sur chacune de ces deux parties doit être calculée, ainsi que la vitesse moyenne sur le parcours global. Dans le parcours global est constitué des deux parties, hein. Donc vous aurez compris qu'il s'agit d'un problème de cinématique à résoudre. Donc je rappelle, on a le mobile ici. Le mobile n'est rien d'autre qu'un véhicule à moteur, c'est-à-dire une voiture. On a une voiture qui doit parcourir, enfin qui parcourt 60 km de distance en deux étapes d'égale longueur. Ouais, donc d'égale longueur, ça veut dire que les longueurs sont égales. Ça veut dire que c'est 30 et 30. Parce que d'égale longueur, si le parcours total fait 60 km, ben, les deux longueurs, c'est 30 km. Pour chacune des étapes. La première sur l'autoroute prend 15 minutes et la seconde, dans une zone urbaine, prend 36 minutes. Calculez la vitesse moyenne sur chacune de ces deux parties. Bon. Eh bien, ça, vous avez compris que, comme je viens de vous le dire, c'est un problème de vitesse, de calcul de vitesse moyenne. Et donc, c'est un problème relatif à la cinématique. C'est un problème de cinématique. Alors, qu'a-t-on besoin en cinématique? Ben, on a besoin de quelques petites choses pour pouvoir résoudre les problèmes de cinématique. Alors, à quoi fait référence les problèmes de cinématique? Ben, ils font référence à l'espace. Et donc, comme on a affaire à un mobile dans cet espace, on a affaire à un mobile. Mobile, ça veut dire qu'il va se déplacer. Eh bien, on aura un espace, on aura une durée, un temps, et bien sûr, comme on a un espace et un temps, ben on aura une vitesse. Alors, si maintenant on a une accélération, si on a un mouvement, ce qu'on appelle un MRU, mouvement rectiligne uniforme, eh bien on a ce qu'on appelle aussi, enfin on aura une accélération qui est nulle. En MRU, l'accélération est nulle. Donc voilà, ça ce sont les paramètres cinématiques d'un mobile en MRU. Il faut connaître, on va dire, les paramètres cinématiques d'un mouvement rectiligne, c'est connaître l'espace parcouru par le mobile, la variation de temps, enfin, le temps parcouru pour faire parcourir cet espace, la vitesse qui concourt à dire bon, qu'il va parcourir, que le mobile va parcourir un espace pendant un temps donné, pendant une durée donnée, et bien sûr une accélération qui est nulle parce que ça fait référence à une variation de vitesse qui... Il n'y a pas de variation de vitesse. Une variation de vitesse dv égale à 0. Il n'y a pas de variation de vitesse ici. Donc s'il n'y a pas de variation de vitesse, l'accélération est nulle. Puisqu'il roule à vitesse constante, la vitesse est toujours constante, elle est toujours la même. Il y a pas, on ne passe pas de 25 mètres par seconde à 30 mètres par seconde. On n'a pas ça. Voilà, le MRU est considéré comme une vitesse qui est toujours la même. Alors, bien sûr, ça c'est la première des choses. Ce sont les paramètres cinématiques d'un mobile M. Ici, dans ce cas-ci, dans le cadre de l'énoncé ici, le mobile, on connaît, le mobile, c'est une voiture. La distance parcourue est de 60 km et on connaît les différents temps des différents tronçons. 15 minutes. Et là, on demande de calculer pour les deux parties. Et là, c'est pour le parcours global. Bon, mais attention, ici, c'est à voir avec une vitesse moyenne. Donc, je vais expliquer dans un petit instant. Vitesse moyenne. Alors, tout d'abord, les MRU, je vous rappelle que c'est fort important quant au calcul des espaces, des vitesses, et donc des accélérations, donc des espaces ou des temps. Il faut toujours mettre un repère. Un repère en mouvement rectiligne est considéré comme étant une droite. Avec bien sûr toujours une origine. Avec un vecteur de base que je vais appeler UX. Là,
c'est l'axe des X. Et par rapport à ça, ben, si un mobile donné parcourt un mouvement rectiligne uniforme, la position, voilà, est donnée, le X est donné en fonction, bien sûr, de sa vitesse. Voilà. Et bien sûr, et du temps. Donc, dans un MRU, on aura la loi, la position sera donnée par X égale X0. Alors si on commence en 0, ben, X0 vaudra 0, plus V fois T. Voilà. Si X0 vaut 0, si on commence le chrono en 0, ben, je veux dire, le X0 vaudra 0. Voilà, ça c'est la loi de l'espace. Bien sûr, en fonction du temps. En fonction du temps. Donc la vitesse ici est en constante, hein, parce que c'est un MRU, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici on a une vitesse constante. Dans le cas d'un MRU. Et donc, supposons que x0 fasse 0, si x0 égale 0, reste x égale v fois t. Et donc, à partir de là, je peux, bien sûr, le x étant donné en mètres, voilà, celui-ci en mètres par seconde, et le temps en secondes. Ben, à partir de là, je peux trouver la vitesse qui est un espace sur un temps qui est en mètres par seconde. Et donc, je peux trouver aussi le temps. Le temps par connaissant la vitesse. Donc, x sur v donnera le temps. Donc, le rapport, c'est juste des rapports. Hein. Donc, qui dit rapport, dit notion de rapport et proportion. Qui dit rapport, dit notion de rapport et proportion. Voilà, donc ici on a affaire à juste un rapport qui sont des mètres divisés par des mètres par seconde, qui va donner des secondes. Donc ça, c'est la loi de l'espace en fonction, du temps, la loi de la vitesse et la loi, enfin ici. Et donc, on aura combien de courbes? Ben, comme on a, petit instant, j'ouvre une page. Alors, comme on peut voir différents graphiques. Alors, l'espace, un graphique qui peut être... Ce sont toutes des droites. Hein. Voilà, on a ici par exemple l'espace en fonction du temps. On peut avoir la vitesse en fonction du temps. Et comme on a 4 paramètres, on peut... Voilà, ici on a 4 paramètres. L'espace, la vitesse et l'accélération peuvent être tous les 3 donnés en fonction du temps. Et donc ici j'aurai l'espace en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps. Alors comme je vous ai dit, l'accélération elle est nulle. Voilà, elle est nulle puisqu'on a affaire à voilà. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ici, l'espace, c'est une droite, hein, puisqu'on a affaire à x égale x0 plus v fois t, c'est-à-dire qu'on a y égale, bon, si je l'écris dans l'autre sens, je vais écrire comme ça. Y égale ax plus b. Voilà. La vitesse étant constante. Et là, on a les trois lois. La loi de l'espace, en fonction du temps, bien sûr. La loi de la vitesse, en fonction du temps. Et la loi de l'accélération, en fonction du temps. Maintenant, on peut aller dans le sens contraire. Du repère. Donc si on va dans le sens contraire, ben, on aura des droites décroissantes
la vitesse sera négative, parce qu'on va dans le sens contraire du repère. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Voilà, ça c'est une vitesse qui va dans le même sens que le repère. Et ça, c'est une vitesse qui va dans le sens contraire du repère. Et l'accélération ici, dans un MRU, il est toujours nul. Qu'il va dans le sens contraire ou pas. Bon, ça c'est une chose. C'est la loi de l'espace, de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps dans un, bien sûr, dans une loi qui est un mouvement rectiligne uniforme. Bon, bah ici, dans le problème qui est donné ici, là, on voit bien que l'autoroute, on ne roule pas forcément en MRU. L'autoroute peut voilà, faire des trajets qui ne sont pas rectilignes. Donc ici, on va voir par exemple, la voiture part d'un point A. On va faire ça, une autoroute elle fait ça, voilà. Et puis, il roule en zone urbaine comme ceci. Voilà. Alors bon, les vitesses sont variables ici. Hein. Voilà. Les vitesses sont variables. Il roule pas. Une fois il roule à 80 km/h, une fois à 90, une fois à 100, une fois à 120, une fois peut-être il dépasse les limitations de vitesse, il dépasse 120, il va rouler à 130, voire même plus. Je ne sais pas. Hein. Bon, il peut faire voilà, peut-être hors la loi aussi. Hein. Dépasser la vitesse. Bon, s'il se fait pas attraper, ça va. Bon, donc ici, A, mais s'il se fait attraper, bon, c'est un procès d'office. Bon, c'est comme ça. Bon, donc là, on a le premier tronçon de on va dire de A à X, de A à X. Bon, donc de A à X, c'est le premier tronçon. Donc j'appellerai le premier tronçon, c'est de A à X. Voilà le premier tronçon. Le second tronçon, ben, c'est de X à B. Donc celui-ci, le tronçon, on a le tronçon T1 qui va de A à X et le tronçon T2 qui va de X à B. Maintenant, le tronçon global, ben, il fait tout. Tronçon global, voilà, il va aller de A à B. Ça, c'est le tronçon global. Et donc, vous voyez, comme il fait des vitesses différentes, on peut estimer qu'il roule comme s'il était en MRU. Comme s'il était en... On peut estimer qu'il roule en MRU avec une vitesse constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Donc ça veut dire qu'il aurait toujours la même vitesse quelque part. On estimerait qu'il roulerait toujours à la même vitesse partout. Et c'est comme s'il était en MRU. Donc, une fois il a roulé à 20, une fois à 30, une fois à 50, une fois à 80. On fait une moyenne des vitesses qui va donner la vitesse moyenne. Et donc c'est comme s'il était en MRU avec un axe comme ça UX. Voilà, je vais mettre l'axe X. Et là j'ai un deuxième MRU. Voilà. Avec un UY qui est le vecteur de base et Y. Voilà, donc là, on a une certaine vitesse donnée par une vitesse moyenne du tronçon 1 et une vitesse moyenne du tronçon 2. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est comme si on avait un MRU. Alors, les vitesses moyennes,
est donné par delta x sur delta t. C'est l'écart de, voilà, de position par rapport à l'écart de temps. Donc, la vitesse moyenne, qu'on appelle V moyen, c'est la vitesse qu'aurait eu le point mobile s'il avait parcouru le même espace pendant le même temps, mais d'un mouvement uniforme. Voilà, c'est comme si on avait un mouvement uniforme. Donc il parcourt, c'est comme s'il avait parcouru des espaces égaux en des temps égaux. Alors on va dire ça comme ça. Alors que c'est pas vrai. Hein. Ici c'est pour uniformiser toutes les vitesses et à partir de toutes les vitesses, donner une vitesse moyenne de toutes les vitesses. On va dire ça comme ça. Alors on a la vitesse moyenne du tronçon 1 qui est delta x sur delta t. Alors je rappelle, ici c'est le repère x, et là je vais mettre un repère y. Donc ici je vais appeler la vitesse moyenne du tronçon 2, c'est delta x, delta y sur delta t. Or, ces vitesses sont connues, puisque, enfin, le parcours, il est en deux étapes. Le delta x se fait, donc le parcours total, il fait 30 km. Mais chacun des tronçons, c'est des tronçons égaux. Il y en a un qui fait 30 km, et fatalement, l'autre fera 30 km. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 30 000 mètres et 30 000 mètres. Parce que 30 km, c'est 30 000 mètres. 1 km, c'est 1000 mètres. Kilo, ça veut dire 1000. Alors, 15 minutes parcourues en autoroute. Le temps est plus court hein, que celui sur zone urbaine. En zone urbaine, c'est 36 minutes. Donc vous voyez que pour parcourir la même distance, voilà, il met plus de temps. C'est normal parce que en zone urbaine, il ralentit. Et je dois multiplier par 1 minute et 60 secondes, voilà, pour avoir en mètres par seconde. Et il suffit de calculer ça. Vous avez les vitesses moyennes. Alors, je calcule à 2 décimales, je vous le dis tout de suite. 30 000 divisé par 60, divisé par 15. Voilà, 33,33, et je vais mettre environ, à 2 décimales, ça sera environ 33,33 mètres par seconde. Ce qui fait environ en km/h, je dois multiplier par 3,6 fois 3,6. Je vais mettre à 2 décimales. Ouais, ça fait 120 km/h. Environ 120 km/h. Donc il ne dépasse pas les limitations de vitesse. C'est bien. Il ne dépasse pas les limitations de vitesse. En moyenne, hein. Parce qu'il se peut qu'à un moment donné, il roule doucement. Et puis il dépasse les limitations de vitesse. Bon, bah ici en moyenne, il a roulé à 120. En moyenne. Voilà, c'est un radar tronçon. Je veux dire, calculer la vitesse moyenne, bon, là, il est bon. Alors, le deuxième, 30 000 mètres divisé par 60 secondes divisé par 36, ça fait 13,888888. Et donc, je vais mettre 13,89 mètres par seconde environ. Je mets à 2 décimales. Je multiplie par 3,6. 50 km/h. Voilà, donc ils respectent, tous les deux respectent en moyenne. Bon, c'est pas dit qu'ils ont roulé toujours à 50 km/h. Peut-être à des moments, il a roulé à 60, 70, mais ça on peut pas. Voilà. On peut pas, donc dans une agglomération c'est 50 km/h. Peut-être qu'il a roulé à 60, et à un moment donné il a roulé à 10. Bon, en faisant les moyennes, peut-être qu'il arrive à 50 km/h. Maintenant sur un radar tronçon, s'il a roulé à 140, le radar tronçon, du moment qu'il voit qu'il roule à 120 km/h, en moyenne, il est bon, hein, même s'il a roulé à 140 à un moment donné. Donc il va réadapter sa vitesse en diminuant, en la réduisant fortement, pour essayer d'avoir une moyenne de voilà, 120 km/h. Voilà, alors maintenant, ceci étant dit,
on demande la vitesse moyenne du parcours global. Alors, attention à l'erreur. Attention à ne pas faire cette erreur-ci. Ne pas faire l'erreur V1, V moyen tronçon 1 plus V moyen tronçon 2 divisé par 2. Ne pas faire ça. C'est pas bon. D'ailleurs, je vais le barrer, je vais l'écrire, je vais le barrer. V moyen tronçon 1 plus V moyen tronçon 2 divisé par 2. Faut pas faire ça, c'est mauvais. Voilà. Parce qu'il faut recalculer le tout. Là, il faut recalculer sur 60 km. Et la durée du trajet a duré 15 plus 36. Voilà, 15 plus 36. Ma machine. Voilà. Voilà. 51 km. 51 minutes, je m'excuse. Donc, 60 000 sur 51 minutes. Donc, en global, ça je vais l'enlever. En global, la vitesse moyenne globale est donnée par tout le parcours, 60 000, divisé par 51 minutes. Voilà, et pour l'avoir en mètres par seconde, je dois diviser par 60. Alors, ce qui fait 60 000 divisé par 60, ce qui fait 1000. 1000 divisé par 51, 19,60784314. Ce qui veut dire c'est 19,61. Parce que c'est après le 0, j'ai un 7. Donc c'est 19,61 environ. Ce qui fait environ, je vais faire 3,6. 70,58. 70,59. Parce que, pourquoi 59? Parce que j'ai 588, 235, 29. Donc ça qui fait 59 km par heure. Bon, et vous voyez bien que je peux pas faire 120 plus 50 divisé par 2. Je peux pas faire ça. Parce que là, ça ferait 170. Et 170 divisé par 2, ça fait 85. Ça n'a plus rien à voir. Donc on peut pas faire une moyenne. Il faut respecter la notion de cette notion de vitesse moyenne. Hein. Il faut respecter cette notion de vitesse moyenne. Donc je vous rappelle que la vitesse moyenne, c'est la vitesse qu'aurait eu le mobile s'il avait parcouru le même espace pendant le même temps, mais d'un mouvement uniforme. Alors que le mouvement n'est pas forcément uniforme. On réduit tout à un mouvement uniforme, à un mouvement rectiligne, si vous voulez. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la vitesse moyenne, c'est comme si on avait mis voilà, un repère, voilà, et qu'on remet tout comme si on avait un mouvement rectiligne uniforme. C'est comme si on avait un mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse constante qui est la vitesse moyenne. Donc là, on a le vecteur de base. Oui, je ne sais pas si j'ai mis les vecteurs de base ici. X, c'est des vecteurs de base. Y, c'est un vecteur de base. Voilà, ce sont des vecteurs de base. Et donc, bien sûr, le 0 étant ici. Là, on a un 0 ici. Là-bas, on a le 0 là. Et donc, c'est comme si on avait voilà, un repère. Et là, je pourrais écrire, je pourrais trouver la position en fonction de la vitesse moyenne serait quoi? Le rapport de delta, il est le mobile établi. Donc la vitesse moyenne qui est là, ben, c'est la vitesse qu'aurait le mobile s'il avait parcouru le même espace, voilà, qui est le même espace, des espaces égaux, en des temps égaux, delta x sur delta t. Donc c'est-à-dire que on aurait eu x2 moins x1 sur t2 moins t1. Donc c'est une vitesse constante ici.
Je vous remercie.